Bonjour. Vous savez que dans le tube digestif des animaux, les aliments sont digérés et transformés en nutriments. Les nutriments sont ensuite absorbés par l'organisme au niveau de l'intestin et ils vont passer dans le sang au niveau des vaisseaux sanguins. Et ces vaisseaux sanguins vont être chargés de faire circuler le sang. De même, chez les végétaux, l'eau et les sels minéraux prélevés dans le sol sont absorbés par les racines, qui sont généralement extrêmement importantes, et vont servir à alimenter la plante. Alors, chez les végétaux, on sait très bien que l'eau est prélevée au niveau des racines, mais si jamais la plante manque d'eau, ce sont les fleurs et les feuilles qui fanent. Là aussi, on se rend compte qu'il y a bien un système de communication, un système de circulation entre les racines et les feuilles. On va donc se demander comment sont livrés ces nutriments. Alors, pour comprendre le fonctionnement de cette livraison, on peut faire une comparaison. Et on peut, par exemple, comparer notre organisme à un immeuble, où chacune de nos cellules correspondrait à un appartement. Eh bien, dans chaque appartement, il faut nourrir la famille, il faut aller faire des courses, il faut ramener des provisions, ou par exemple, vous pouvez vous faire livrer une pizza. Alors, une fois que vous avez mangé cette pizza, vous avez des déchets, et là aussi, il faudra que quelqu'un se dévoue pour aller descendre la poubelle. Donc finalement, lorsque vous avez besoin de vous faire livrer ou de descendre la poubelle, qu'est-ce que vous allez utiliser? Vous allez utiliser les réseaux de circulation de l'immeuble, c'est-à-dire l'ascenseur ou l'escalier. Eh bien, dans votre organisme, c'est pareil, vous allez utiliser un système circulatoire. Nous allons donc nous demander comment s'effectuent les transports de matière au sein des organismes, qu'ils soient animaux ou végétaux.